connais ton marché locatif avant d'investir. Il faut que tu connaisses ton marché locatif. Bonjour, c'est Bérék, je suis content de te retrouver pour cette deuxième émission d'affilée sur l'immobilier, l'investissement locatif, l'achat immobilier, l'achat d'appartements, l'achat de maison. Je suis content de te retrouver. Je t'avais promis, on va faire un marathon de l'immobilier parce qu'en ce moment, alors je sais pas quand ça sera diffusé, mais je pense que je vais être non, ce sera on est déjà en septembre. Si tu m'écoutes, on est sûrement en septembre. Voilà, quand tu m'écouteras, ce sera sûrement en septembre. Et septembre, c'est le meilleur moment d'acheter. Pourquoi ? Parce que les gens pensent à la rentrée. Les gens pensent pas à l'immobilier. Ils pensent, et c'est là qu'on fait des bonnes affaires. Parce que les gens commencent à racheter avec les beaux jours. Moi, je constate ça tous les ans sur mes biens qui se situent en métropole. Ah bah, tu as la demande locative vers mars, mi-mars, avril. Quand le printemps pointe le bout de son nez, dès qu'il est le premier rayon de soleil, les gens commencent à se penser à déménager à cette période de l'année. Donc c'est le meilleur moment, septembre. Donc c'est pour ça que je te fais un petit marathon sur l'immobilier. Bref, si tu me connais pas encore, c'est Bérék, entrepreneur investisseur. J'habite en Martinique maintenant. Ça fait, genre, si tu m'écoutes depuis longtemps, je dois te saouler avec ça. En tout cas, sache qu'il y a de nouveaux régulièrement qui écoutent cette émission. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à lire ma présentation. Bon, en un mot, avant, j'étais salarié, peut-être comme toi, et j'ai décidé de prendre ma liberté financière, d'acquérir ma liberté financière. Et il y a deux piliers pour acquérir sa liberté financière qui sont les plus sûrs. C'est l'entrepreneuriat, même si ça a mauvaise réputation, l'entrepreneuriat sur Internet, mais aussi classique, et aussi l'investissement locatif. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On parle aussi de mindset, d'état d'esprit de l'entrepreneur investisseur. Donc c'est hyper important. Tu vas pas trouver ça souvent dans mes contenus chez mes collègues. Tu vas pas trouver ça souvent. C'est plutôt technique. On parle aussi de technique. On va parler beaucoup de technique. Là, c'est plutôt technique cette série d'émissions. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur YouTube, clique sur le bouton cloche. Comme ça, tu seras notifié de tous les nouveaux contenus. Mais sache qu'il y a un contenu tous les jours. Tous les jours, hors le week-end. Parce que je me dis, bon, le week-end, t'as mieux à faire qu'à m'écouter. Et si vraiment tu veux m'écouter, peut-être que tu vas rater un épisode et tu vas profiter du week-end pour m'écouter. Ou tu dis, bon, je profite pour écouter tous les contenus le week-end. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, on avait vu la dernière fois qu'il fallait connaître, pour acquérir un bien, il faut connaître le prix du marché, il faut connaître son marché, pas seulement le prix au mètre carré, mais aussi connaître le quartier. Ben, c'est la même chose. Quand tu veux acquérir un bien, il faut connaître aussi le marché locatif. Parce que, voilà, les gens, ils font cette erreur. Ils regardent le marché d'achat, d'acquisition, mais certains oublient de regarder le marché locatif. Et tu vois, peut-être qu'à prix équivalent à l'acquisition, tu vas louer, 50, 100, 150 euros plus cher. J'ai l'exemple concret avec une collègue qui avait acheté à Lyon, dans un arrondissement différent du mien. Et le bien se situait à quelques pâtés de rue de mon bien. Elle avait payé, 10 000 euros moins cher que moi pour une surface équivalente. Alors de me dire, 10 000 euros, est-ce que c'était tout ça ? Ouais, elle avait payé, on va dire, 10 000 euros, on va dire. Et, donc tu me dis, 10 000 euros, c'est une somme, oui, je suis d'accord avec toi. Mais à la location, elle galérait. Parce que le quartier, son marché locatif était moins recherché que le mien. Et puis, elle surtout, justement, c'est la loi de l'offre et la demande, vu que son coin était moins réputé que le mien, elle devait louer moins cher. Donc 50 à 100 euros moins cher. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc, bien entendu, ça reste vrai. Il faut regarder le prix au mètre carré, il faut connaître les quartiers, mais c'est surtout vrai pour connaître l'attractivité de ton quartier. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais commencé à t'en parler dans l'émission précédente, mais renseigne-toi bien sur les quartiers. Et quand tu regardes
c'est pas les quartiers où il faut acheter, parce que les journaux comme Mieux vivre votre argent, bon, ils te font ça macroscopiquement, hein, parce que chaque année, ils citent le palmarès des maisons, enfin, des biens, des palmarès des régions en immobilier, c'est-à-dire que, par exemple, Saint-Étienne a perdu moins 20%, Lyon, ça a pris 7%, ouais, mais c'est pas assez précis pour moi. Et en plus, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que mais il faut le voir à l'arrondissement. Il faut surtout connaître les quartiers qui sont réputés, les quartiers qui se demandaient, et connaître le dynamisme des quartiers. Par exemple, bon, j'ai eu un coup de peau. Quand j'ai acheté à Gerland, c'était pas le quartier qu'on le connaît. C'était un quartier, bof, c'était un no man's land, comme j'aimais le dire. Il y avait des friches industrielles. Donc du coup, il n'y avait pas une grosse attractivité. Mais là, j'ai flairé la bonne affaire, c'est que je sentais que il y avait un truc à jouer parce que il y avait une gare en construction, ils allaient rallonger la ligne de métro, bref, ils allaient faire, il y avait un plan de réurbanisation. Donc ça sentait bon. Et puis il y avait surtout, c'était bien desservi par les transports en commun, donc je savais que je prenais pas beaucoup de risques. Donc il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu connais la ville comme ta poche et tu sais là où il faut acheter, là où il ne faut pas acheter. Tu sais là où il y a de la demande, là où il n'y a pas de demande. Tu sais à peu près les prix des loyers de la région et les prix hors région. Comme tu vas faire un investissement locatif et tu vas, pour la plupart enfin sûrement, faire la location meublée en non professionnel, tu vas louer en meublé. Donc n'arrête pas ton travail en regardant les prix à vide, c'est-à-dire la location à vide. Tu vois, autant c'est facile de trouver, et je te l'apprends dans ma formation résidence principale, acquérir plus facilement sa résidence principale sans se faire arnaquer, et sans se faire entuber, je crois, parce que j'ai lu, en fait, le titre, c'est un forum qui me l'a donné. Il y a un mec qui a posé un post pour la petite histoire, et je te mettrai ça dans le lien. La petite histoire, il posait à la communauté, comment acheter, je veux acheter, mais je veux acheter parce que j'en ai marre de payer des loyers à fond perdu, mais je ne veux pas me faire entuber. Donc j'ai fait une formation pour répondre à ces questions, tout simplement. Parce que ce que j'ai lu comme réponse ne m'a pas satisfait, parce que c'était enfoncer des portes ouvertes, donner des conseils bateaux. Alors quand tu es débutant, c'est toujours utile, mais les conseils qui font vraiment la différence, qui font économiser plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ils n'étaient pas donnés. Donc j'ai vu une opportunité, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aider ces personnes qui se posent des questions, pas des conseils bateaux que tu vas trouver sur tous les guides. Mais je vais en revenir plus tard. Donc ce que je te disais, c'est ça. Donc je te disais que c'était plus difficile de faire son étude de terrain, de connaître le loyer, parce qu'il faut regarder, il faut faire un travail sur le Bon Coin, et encore, comme je te dis, sur le Bon Coin, ce qui reste, sur le Bon Coin, c'est pas une bonne photographie, parce que ce qui reste, c'est ceux qui portent pas. Donc il faut être à l'affût, il faut connaître. Et comme les agences immobilières ne font pas du locatif meublé, où ils veulent pas faire ça, ben, il faut se contenter des chiffres approximatifs. Donc il faut être sur le marché, il faut connaître son marché, il faut connaître son marché locatif. Comme ça, tu pourras mieux acquérir, tu pourras mieux cibler. Voilà, donc je vais pas être long, je vais pas te tenir la jambe plus longtemps. Moi, ce que je vais te faire, c'est que je te propose, c'est de te parler de ma formation. Voilà, parce que je commence à te le dire. Ma formation, je mettrai 2 formations. Comme la dernière fois, je mettrai le pack Super Immo. C'est une formation pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif. Mais j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui veulent tout simplement investir la première fois en faisant l'acquisition de leur bien, leur maison principale, leur résidence principale. Alors, je ne vais pas entrer dans les débats, j'en ai déjà parlé. C'est l'éternel débat. Est-ce que il vaut mieux louer ou il vaut mieux acheter sa résidence principale? Là, je pars du principe que c'est une question de goût, de question de volonté. Ceux qui ont décidé d'acquérir leur résidence principale, c'est ceux... Alors, soit ils ne veulent pas investir ou ils ne pensent pas à ça, soit ils se disent, bon, tu sais quoi, je veux être chez moi. Parce que c'est ça, je veux être chez moi. Je veux pas me prendre la tête. Parce que, entre nous,
Moi, effectivement, j'ai acheté ma résidence principale. Le premier achat que j'ai fait, c'est ma résidence principale. Ce serait avec le recul, j'aurais peut-être pas fait. Mais entre-temps, il me reste que quelques années pour payer le crédit. Déjà, c'est arrivé vite. J'ai remarqué, alors, moi, je m'étais pas dit que j'allais rentrer au pays aussi rapidement. Moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais faire ma carrière en métropole. Je ne savais pas que j'allais devenir indépendant financièrement, que j'allais acquérir une liberté financière. Moi, quand j'ai acheté à tard en plus, à 27 ans. À 27 ans, tu commences à avoir un salaire correct, tu te dis, bon, je vais me poser, et puis tu sais le choix, le cheminement logique, c'est-à-dire que, voilà, on va acheter, au lieu de payer un loyer, et puis on veut se faire plaisir, on veut acheter plus grand, quitte à payer plus grand, que à prendre plus grand, on va acheter un bien et on va se faire plaisir. Bref, donc c'est ça que j'ai voulu faire. C'est-à-dire une formation pour aider, donc c'est une formation d'entrée de gamme, elle est pas chère, c'est pas, voilà, c'est moins de 100 euros, une formation qui permettrait à ces personnes, parce que c'est ça, j'ai été choqué, je te le dis, j'ai été choqué par les conseils qu'on donnait. Alors il y en a qui donnaient de très très bons conseils, mais quand on te disait, ouais, il faut regarder les guides, quand tu allais cliquer sur les guides, c'est des sites qui, bon, des petites annonces, donc ils font ce qu'on appelle des articles très très complets, qui font venir du trafic, c'est-à-dire des visiteurs. Donc ça attire du monde, ils donnent des conseils. Ils te donnent beaucoup trop de conseils, mais te font te poser des questions. Et quand tu te poses trop de questions, et quand tu réponds à ces questions, tu y passes un temps fou. Et pourtant, c'est pas des questions essentielles à se poser quand tu veux acquérir ta résidence principale. Bref, donc j'ai pas fait cette formation pour trancher. Dans cette formation, je réponds pas. Est-ce qu'il faut acheter? Tout dépend d'autres. Moi, je passe du principe que il y a des gens, ils s'en foutent de ce que les gens pensent, que c'est une connerie d'acheter sa résidence principale. Il y a des gens qui se disent non, c'est pas si con que ça. Moi, franchement, au lieu de payer un loyer, je préfère investir voilà, parce que je sais que le loyer augmentera chaque année, je sais que quand je fais un prêt, c'est un taux fixe, si je prends un taux fixe, donc il va rester fixe, tous les mois je vais payer la même mensualité, avec l'inflation, tu vois, quand j'ai fait mon prêt, par exemple, moi, dans les années 2000, j'ai acheté l'appartement, mon premier bien, en 2007, purée, ça fait déjà 10 ans, plus de 10 ans, en 2007, quand j'ai payé en 2007, c'était immense. La part de la mensualité était grosse pour moi. Je payais 750 euros. Pour moi, c'était beaucoup plus qu'un loyer. À équivalent, un loyer, un appartement de cette dimension, dans ce quartier-là, ne valait pas 700 euros. Pourtant, maintenant, avec le recul, plus de 10 ans après, c'est un loyer bas. Avec l'inflation, l'augmentation des loyers, c'est devenu bas. Donc, je ne jette pas la pierre. C'est pas une connerie d'acheter sa résidence principale. Tout dépend de ton objectif, de ta situation. Bref, donc je réponds à ça. C'est pour aussi les gens qui ont une maison, qui ont une location. La famille s'est agrandie. Ils sont à l'étroit. Ils regardent, parce qu'ils veulent se faire plaisir, les maisons avec jardin pour que les enfants puissent courir, des maisons dans un quartier de banlieue. Ils se constatent que l'offre n'est pas top, parce qu'il y a peu sur le marché, il faut se l'avouer. Il y a peu, autant les appartements, il y a beaucoup d'offres, il y a relativement beaucoup d'offres, il y a peu de maisons avec jardin, tout ça. Donc, qui dit peu, c'est la loi de l'offre et la demande, les loyers sont élevés. Donc, ils calculent et ils voient rapidement que peut-être rembourser un crédit, une mensualité, peut être moins cher, et sûrement, souvent moins cher, que de payer un loyer. Ou à peu près à 50, 100 euros près, c'est kiff-kiff. Donc, ils se disent, non, on a un intérêt à acheter. Bref, c'est pour ces gens-là que j'ai fait cette formation. C'est parce que la formation, c'est basico-basique, c'est pragmatique, c'est concret. Comment trouver le bien sans perdre son temps, sans faire des visites, comment trouver le bien. Comment préparer ses visites pour ne pas avoir le doute. Comment bien
bien préparer, connaître le prix du marché, le prix réel avec des transactions. C'est pour ça que je te disais dans l'émission précédente, il faut connaître le prix. Il y a plein de sites qui font ça, mais j'ai encore une source plus fiable que je te révèle. Ensuite, les questions à poser. Ensuite, comment négocier, parce que ça fait combien de temps que je négocie. J'ai fait des formations de négociation, j'ai fait des formations de vente, de marketing, comment convaincre, et puis comment convaincre surtout son banquier. Voilà, c'est 3 modules, c'est rapide, je sais même pas si il y a un plan d'action concret, et tu ne vas pas regretter. Ça va te faire minimum économiser plus de 10 000 euros. Minimum. Donc la formation coûte moins de 100 euros. Au moment où j'enregistre, parce que je ne m'interdis pas d'augmenter le prix, parce qu'elle vaut vraiment beaucoup plus. Mais au moins, tu auras de quoi faire. Voilà, je ne vais pas te faire plus longtemps l'article de cette formation. N'hésite pas à cliquer pour voir sa présentation. Ça se situe dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.